Et yo les amis, c'est Louvetan Débrief, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, on va donc parler de une affaire qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est l'Olympique de Marseille qui normalement et même sûrement devrait être racheté par les Émiratis. Pardon. Donc voilà les amis, donc je vais déjà dans un premier temps parler du projet soi-disant OM Champions Project de Frank McCourt. Je vais parler de ce gros échec vraiment. Ensuite je vais parler des Émiratis, je vais en faire une conclusion. Donc voilà. Donc l'OM Champions Project, un projet américain lancé par Frank McCourt, qui était soi-disant l'homme de la situation qui allait... donc la phrase, enfin la devise c'était OM Champions Project. Donc l'OM, d'après cette devise, devait aller en Ligue des Champions. Mais résultat, donc OM Champions Project, ça arrive en octobre 2016. Résultat, l'OM n'est jamais allé en Ligue des Champions. Voilà. Ils ont fait une petite finale de Ligue Europa, mais ils sont jamais allés en Ligue des Champions. Ils ont subi des gros scandales, notamment, on s'en souvient, la saison dernière, en Ligue Europa, ils avaient totalement échoué. Enfin bref, c'est vraiment un projet qui s'annonçait comme prometteur, qui s'annonçait comme incroyable au final. On a vu lorsque Rudy Garcia est arrivé à la tête de l'OM, on s'en souvient, avant qu'il y ait ce projet, c'était Franck Passy qui était à l'OM, il est parti pour changer de coach et c'est Rudy Garcia qui est arrivé avec Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault. Et donc, c'était prometteur. Mais ensuite, en fait, on s'est rendu compte que lors de la saison 2016-2017, l'OM a arraché une place, une place barragiste européenne, arraché une sixième place, mais c'était vraiment pas une saison terrible. Ensuite, donc saison 2017-2018, petite finale de Ligue Europa, mais au final l'OM se fait prendre une remontada en fin de saison par l'OL et ne va pas en Ligue des Champions. Et cette saison, certes, c'est une bonne saison, mais on a vu ces derniers temps, c'est pas vraiment. Et aussi, j'ai oublié, pardon, la saison 2018-2019. J'ai complètement zappé la saison 2018-2019. La saison 2018-2019, une saison complètement catastrophique. Euh, Vraiment, voilà, les amis. Ils sont même pas qualifiés pour la Ligue Europa. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Avec des matchs non accomplis. Enfin bref, c'était vraiment un Noël très très inquiétant. On s'en souvient tous. Vraiment une saison catastrophique. Alors, cette saison, c'était un peu mieux, mais là, il commençait un peu à se faire remonter par Rennes et par Lille. Donc, résultat, l'OM n'est jamais allé en Ligue des Champions. Et j'ai envie de vous dire, les amis, Franck McCourt, s'il est venu à l'OM, on connaît tous les projets américains, on a tous vu avec Bordeaux. Il y a des Américains qui sont venus, ça a absolument rien donné. Et bah là, c'est pareil. Franck McCourt, s'il vient à l'OM, c'est surtout pour le côté business. Le gars, le projet sportif, il en a complètement rien à battre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de gagner de l'argent. S'il est venu à l'OM, il est venu juste pour gagner de l'argent. Le gars, il se barre, il s'en fout. Le gars, il se barre, il s'en fout. L'OM sera pas allé en Ligue des Champions, mais lui, il aura eu son argent. Donc, lui, tant qu'il a son argent, il s'en fout. On s'est rendu compte qu'en fait, ce projet américain, c'est de la grosse merde. Parce que, euh, côté sportif, on a bien vu, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alors que les Émiratis pourraient qui pourraient venir à l'OM, ce serait vraiment un très 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 bon coup parce qu'on sait tous que les Émiratis, déjà, première chose, on connaît tous la concurrence entre les Émiratis, les Qataris. Euh, c'est-à-dire que les classicos, ça devrait être quelque chose, hein, les matchs entre Paris et Marseille. Euh, Parce que voilà, il y a cette concurrence du Moyen-Orient qui pourrait faire pas mal de choses. Et deuxième chose, les Émiratis, non seulement c'est un projet ambitieux avec un gros business où ils gagnent beaucoup d'argent, mais en plus c'est sûr à 99%. Bon, je dis pas 100% parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, ce projet, ça ne va pas être un projet, ça ne va pas être un projet qui va être là juste pour l'argent. Ça va être aussi là pour le projet, pour le côté sportif. On l'a bien vu avec le PSG, les Qataris. Alors oui, en Ligue des Champions, ils sont jamais allés en demi-finale, mais en Ligue 1, ils ont tout pété. Donc voilà, avec l'OM, je vois pas pourquoi l'OM, ça serait pas pareil. Donc ça serait vraiment une très 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 bonne... vraiment, ce serait vraiment un très très gros coup de l'OM de se faire racheter par les Émiratis.
Alors ce n'est pas encore officiel, même si ce n'est pas sûr, mais en tout cas, imaginez que l'OM se fait racheter par les Emiratis. Comme vous voyez, Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault, qui n'ont absolument rien apporté à l'OM durant cette ère, un ère qui a complètement foiré. Imaginez l'OM revient à la hauteur du PSG, parce qu'en fait, c'est pas les Emiratis qui vont faire ça, c'est surtout l'argent. Et l'argent, ils vont en avoir beaucoup, c'est-à-dire ils pourront avoir un gros salaire et qu'ils pourront acheter énormément de gros joueurs. On le voit, c'est un vrai aussi, c'est très très engagé sportivement. On sait tous, au Moyen-Orient, c'est vraiment on l'a vu avec Manchester City, lorsqu'ils ont été rachetés, il me semble, en 2015. Avant, Manchester City, c'était un club qui jouait la moitié de tableau. Dès que les Qataris sont arrivés à Manchester City, regardez maintenant, ils survolent la première ligue avec Liverpool. Alors ils survolent pas tout seuls la première ligue, parce que dans la première ligue, dans tous les cas, il y a tellement de grands clubs, il y a tellement d'intensité que y a jamais pas de suspense en première ligue. Mais en tout cas, Manchester City est une grosse équipe, un grand d'Europe. Voilà, Manchester City, grâce aux Qataris, bouffe à la table des grands, on peut le dire clairement. Pareil pour le PSG. Alors oui, le PSG en Ligue des Champions, ça n'a rien prouvé. Ce n'est jamais allé sous l'air qatari, c'est jamais allé en demi-finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, côté business, ils ont acheté de gros joueurs. Ils ont acheté Ibrahimovic, ils ont acheté Marquinhos, ils ont acheté encore plein de gros joueurs comme Neymar, comme Mbappé, des grosses stars quoi. Voilà. J'en oublie encore plein d'autres, les amis. Il y en a eu tellement de gros joueurs. Marco Verratti. Enfin bref, ils ont acheté de grosses stars, les Parisiens. Et du coup, ce qui a fait que le PSG était une grosse équipe et qu'elle survole la Ligue 1 à toutes les saisons, depuis son arrivée. Sauf en 2017 où Nago avait été champion. Et Paris avait fini deuxième. Donc voilà, on peut dire. Et aussi lors de la première saison en 2011-2012 où Montpellier avait été champion et Paris avait fini deuxième. Donc voilà, le PSG a toujours fini sur le podium, et a toujours été champion, sauf sur 2 saisons, ils avaient fini deuxième derrière Monaco et Montpellier, ces 2 saisons-là en 2012. Montpellier, ils avaient réalisé une saison incroyable. Pareil pour Monaco en 2017. Et Paris, ils avaient bataillé jusqu'au bout pour le titre. Donc voilà, on peut dire que, en tout cas, peut-être qu'en Ligue des Champions, c'est très très bas. Mais en tout cas, en France, dans leur championnat, ils survolent la Ligue 1. On est tous d'accord. Et imaginez un projet sportif donc du Moyen-Orient, les Émiratis arriveraient. Imaginez, l'OM serait un grand, pourrait devenir, pourquoi pas, en tout cas une grosse équipe française, parce on va pas on va tous on va pas se voler la face. En France, il y a le PSG survole la Ligue 1. On peut pas dire le contraire. Mais imaginez, les Émiratis arrivent, pourquoi pas l'OM, du coup aurait beaucoup d'argent, c'est-à-dire recruterait beaucoup de gros joueurs, recruterait beaucoup, voilà, aurait beaucoup plus de moyens qu'ils en ont déjà pas mal actuellement, et pourrait devenir une grosse équipe française et pourrait concurrencer avec le PSG. Voilà pourquoi aussi c'est très très important pour l'Olympique de Marseille et surtout pour le football français, tout simplement. Imaginez, imaginez les amis, que il y a l'Olympique de Marseille et le PSG chaque saison jouent pour le titre. Déjà cette saison, l'OM ils étaient pas loin du PSG, mais imaginez les Émiratis, je sais toujours pas prononcer, les Émiratis arrivent. Euh, Imaginez, ça veut dire que logiquement ils achèteraient de gros joueurs, comme on l'a vu avec le PSG, avec les Qataris, et ce qu'ils feraient, voilà, je parle beaucoup du PSG parce qu'en fait il faut s'inspirer du PSG, car c'est vraiment des projets, on l'a vu avec Manchester City, avec le PSG, les projets du Moyen-Orient, Émiratis, Qatari, c'est des projets où déjà ils sont extrêmement riches, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Mais on le voit, les Parisiens, on le voit quand même, vous connaissez la ville de Dubaï, c'est incroyable, au Moyen-Orient, ils sont vraiment hyper riches, c'est un truc de dingue. Ils ont investi des milliards, le PSG, ils ont investi des milliards. Enfin bref, et voilà pourquoi ils ont acheté de gros joueurs. Et peut-être qu'il n'y aura pas autant d'argent avec les Émiratis que pour le PSG, mais en tout cas, ça pourrait vraiment être pas mal pour le football, pour le club de l'Olympique de Marseille, et surtout aussi
pour le football français, car on pourra avoir deux grosses équipes européennes, car l'OM pourrait pourquoi pas faire de grosses choses en Ligue des Champions aussi, et pourrait concurrencer et devenir un gros club français et survoler la Ligue 1 avec le PSG. Ça pourrait être les deux gros clubs qui survolent la Ligue 1 chaque saison. C'est exactement comme la Ligue 1, on le voit. Alors c'est pas forcément des projets du Moyen-Orient, mais en tout cas c'est le Barça et le Real, ils survolent la Liga chaque saison, et il y a l'Atlético Madrid qui met un petit peu la pression, qui est un petit peu derrière. Bah là c'est pareil en France, OM-PSG qui survole la Ligue 1 chaque fois, où à chaque fois le PSG finit premier, ou l'OM finit premier, ou le PSG finit deuxième, ou l'OM finit deuxième, et que l'OL ou Monaco met un petit peu la pression derrière. Ça pourrait vraiment être pas mal, et ça serait énorme. Alors oui, par contre, moi, Lyonnais, qui... D'ailleurs, ce soir, normalement, les amis, ce soir, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, il y aurait eu l'Olympico entre Lyon et Marseille, mais malheureusement, bah, il n'y a pas l'Olympico, mais vous le voyez pas, mais j'ai le maillot de l'OL actuellement. Euh, et ben normalement, ce soir, il y avait l'Olympico, et ben les Olympico, par contre, seraient plus en faveur de l'OM. Mais en tout cas, c'est à voir, mais en tout cas, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Et ce serait vraiment quelque chose de bien pour l'OM, pour que l'OM ait vraiment une vraie grosse équipe et qui pourrait concurrencer avec le PSG. Imaginez chaque saison l'OM concurrence avec le PSG, ça serait vraiment un truc de dingue. En tout cas, voilà une affaire à suivre, vraiment très très intéressante. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, notamment supporters marseillais, Lenny, Azod ou encore Nils Killer. En tout cas, voilà, c'était le temps débrief. Euh, Dites votre avis en commentaire, je vous donnerai plus d'infos. Mais en tout cas, voilà. Moi, mon ressenti, c'est que on- quand on voit ce qu'ont fait les Qataris avec le PSG, c'était vraiment incroyable. Le PSG qui devient vraiment un club riche, parce qu'avant les Qataris, je m'en souviens plus, il y avait un projet vraiment nul à chier, et depuis que les Qataris sont arrivés, c'était incroyable, ils ont investi des milliards, ils ont acheté des joueurs incroyables, et le PSG est devenu un grand d'Europe, même s'ils n'ont rien prouvé en Ligue des Champions, on va pas se voler la face. Le PSG, c'est une équipe grande d'Europe et qui survole la Ligue 1. Et imaginez, on se rend compte, les amis, que la Ligue 1, c'est chiant chaque saison, qu'il n'y a aucun suspense pour le titre. Oui, il y a des suspens pour le maintien, oui, il y a des suspens pour la deuxième place et la troisième place pour la Ligue Europa, mais il n'y a jamais de suspense pour le titre, à part une saison avec Monaco. Mais chaque saison, à part cette saison 2016-2017, il n'y a jamais eu de gros suspense pour le titre, malheureusement. Et imaginez que chaque saison, l'OM et le PSG jouent pour le titre et concurrence pour le titre, ça serait vraiment énorme. Et il y aurait beaucoup plus de suspense et d'adrénaline. Voilà pourquoi ce serait vraiment énorme. Et pour que l'OM devienne un grand, notamment, je pense notamment sur le plan européen, car voilà, ça me ferait un peu chier que l'OM finisse toujours devant l'OL chaque saison, mais en tout cas sur le plan européen, que l'OM joue la Ligue des Champions et pourquoi pas devenir. Je pense notamment aussi pour les classicos. Vous vous rendez compte, les amis, les classicos, les gros matchs qui pourrait y avoir pour les classicos. Euh, euh, on le sait, chaque saison, le PSG survole l'Olympique de Marseille. Dans les classicos, le PSG écrase toujours l'OM dans les classicos. Je pense notamment au 4-0 de cette saison. Il y a eu un 5-1 il y avait quelques saisons au Vélodrome. Là, ce serait vraiment des vrais classicos avec du vrai suspense à chaque match et des matchs pour le titre. Donc c'est vraiment quelque chose. Ça ferait vraiment quelque chose d'énorme. Et oui, les amis, je m'inspire du PSG. Mais vous allez voir que ça va beaucoup compter. Parce que le PSG, c'est le club le plus riche de France, logiquement, grâce aux Qataris. Et les Émiratis, c'est aussi un club très très riche, enfin une finance vraiment très très riche. Et au niveau business, ils vont s'engager niveau... L'OM sera un club très très riche parce que, on va pas se le cacher, mais le projet américain pour péter là, de McCourt, c'était vraiment... c'est lui qui gagnait l'argent, mais l'OM c'était pas non plus un club hyper riche. Ils ont pas recruté des grosses stars à l'OM, on va pas se le cacher. Ils ont pas recruté de gros joueurs, ils ont recruté des Kaletachar, des Strootman ou encore des Certi. Mais jamais dans le projet de Franck McCourt, il y a eu de grosses stars. Et Franck McCourt, lui, c'est vraiment. Lui, il s'en fout de l'Olympique de Marseille, vous pouvez pas savoir. Lui, il est juste venu pour l'argent. Et c'est pareil, je dis pas que c'est pas pareil pour le PSG.
les Qataris, s'ils sont venus, c'est pour le business aussi, c'est pour qu'ils gagnent de l'argent. Mais en attendant, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils ont rien prouvé. Et peut-être que si les Qataris sont venus au PSG, c'est pour prouver des choses en Ligue des Champions. Mais avant que les Qataris viennent au PSG, le PSG, dans son histoire, n'avait remporté que deux titres de champion de France. Et en seulement 8 9 saisons, sous l'ère Qatari, le PSG a remporté donc 6 titres de champion de France. Donc c'est vraiment, donc le PSG sous l'ère Qatari, ça a vraiment fait d'une équipe parisienne la meilleure équipe de France qui survole la Ligue 1 tout le temps. Et là que l'OM concurrence enfin avec le titre pour le PSG, serait vraiment quelque chose d'énorme et vraiment quelque chose qui serait vraiment très très bien pour le football français. Moi c'est mon avis. Et sinon, voilà, c'est vraiment un très très gros projet. Et l'OM pour avoir de gros joueurs, voilà, même si moi, l'Olympique de Marseille, c'est mon club rival, parce que moi je suis pour l'OL, je parle surtout du côté européen et que l'OM pourquoi pas revenir en Ligue des Champions et pourquoi pas aller chercher un quart de finale, demi-finale, ça serait vraiment énorme. Donc voilà, moi je suis pour cela. Mais en attendant, les amis, moi je suis supporter de l'OL. L'OL n'a pas un gros projet. L'OL n'a pas. L'OL, son projet c'est Jean-Michel Aulas et Juninho. Ce n'est pas un projet américain de je sais pas quoi, mais en tout cas, ça marche bien parce que l'OL a acheté de grosses stars. Alors, je dis pas non plus c'est des grosses stars non plus, mais ils ont acheté de gros joueurs. Je pense notamment à. Ils ont recruté des gros joueurs, je pense notamment à Memphis Depay, à Bertrand Traoré, à Mariano, ou encore aussi à Moussa Dembélé. Franchement, c'est l'OL, ils ont fait bonne chose. Pourtant, c'est loin, l'OL, il me semble que c'est le deuxième club le plus riche de France. Et l'OM pourrait, pourquoi pas, devenir un grand de France et pourquoi pas revenir en Ligue des Champions. Même si je serais un peu dégoûté, il y aurait aussi de la concurrence entre l'OL et l'OM pour aller en Ligue des Champions, ça pourrait vraiment il pourrait vraiment y avoir de grosses équipes en Ligue 1. Ça me faisait chier qu'il y avait que le PSG qui était une grosse équipe en Ligue 1. Et bah là, il y aurait aussi l'OM qui serait une grosse équipe. Du coup, la Ligue 1 serait plus reconnue au niveau des droits TV aussi. La Ligue 1 serait plus connue et ça pourrait devenir un plus grand championnat. Donc ça, faut aussi y penser, les amis. Faut pas que penser à que l'OM, faut être jaloux de l'OM parce qu'ils vont avoir un gros projet et pas nous. Nous aussi, les Lyonnais, on a un gros projet. Faut pas se le cacher car on a recruté de gros joueurs. Donc voilà les amis, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais en tout cas voilà. Comme vous le voyez, Franck McCourt, c'était vraiment un gros escroc. Le projet américain n'a absolument rien apporté à l'OM. Il faut absolument que les Émiratis arrivent pour changer la situation de l'OM et pour qu'ils deviennent enfin qui reviennent parmi la Ligue des Champions et parmi les grands de Ligue 1. Les amis, c'était le temps des briefs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous laisse très très vite. Allez les amis, bye.